Les loups-garous. Dans le paisible village de Rochebois, niché entre les collines verdoyantes et les vastes champs dorés, vivaient Guillaume et Mathis, deux jeunes villageois inséparables. Ils passaient leur journée à aider les fermiers, jouer près de la rivière et explorer les moindres recoins du village. Un jour, en fouillant dans la vieille grange abandonnée du meunier, ils découvrirent une trappe dissimulée sous des sacs de blé. Curieux, ils soulevèrent la trappe et descendirent lentement dans une cave sombre et poussiéreuse. À la lueur de leur lampe à huile, ils aperçurent des étagères croulant sous des bouteilles remplies de liquide scintillant. Sur l'une d'elles, une étiquette jaunie portait l'inscription mystérieuse « Élixir des nuits éternelles ». Sans réfléchir, et excités par leur découverte, ils burent quelques gouttes de la potion. Un frisson les parcourut, mais ils n'y prêtèrent pas attention et remontèrent à la surface. Cette nuit-là, alors que la lune ronde éclairait le village d'une lueur argentée, Guillaume et Mathis se réveillèrent, tremblants. Leur peau brûlait, leurs muscles se tendaient, et sous leurs yeux horrifiés, leurs mains se couvrirent de fourrures sombres. En quelques instants, ils étaient devenus d'énormes loups aux yeux dorés. Paniqués et incapables de contrôler leur faim soudaine, ils s'élancèrent hors de leur maison et coururent à travers les champs, guidés par un instinct nouveau. Ils se jetèrent sur le troupeau du berger et, au matin, ils retrouvèrent leur forme humaine sans aucun souvenir précis de la nuit. Le lendemain, les villageois étaient en émoi. Qui donc pouvait s'être attaqué aux moutons? Les discussions animées emplissaient la place du village et chacun avançait des théories. La voyante, une vieille femme aux longs cheveux argentés, se tint silencieusement à l'écart, scrutant les visages avec un air grave. Elle sentit que quelque chose d'anormal se tramait. Les nuits suivantes furent marquées par de nouvelles attaques et le mystère s'épaissit. Le chasseur du village, un homme robuste aux yeux perçants, décida de monter la garde. Armé de son arc, il veilla sous la lumière des étoiles, bien décidé à découvrir la vérité. Lorsque la lune se leva de nouveau, Guillaume et Mathis, une fois encore transformés, bondirent hors de leur maison, les crocs scintillant sous la lumière lunaire. Cette fois, la voyante les avait observés en secret. À l'aube, elle alla trouver la sorcière du village, une femme sage et respectée qui préparait des remèdes et des potions à base d'herbes rares. « Ces garçons ne sont pas mauvais », expliqua la voyante. « Ils sont victimes d'un maléfice. » La sorcière, inquiète, fouilla dans ses vieux grimoires et trouva enfin la recette d'un antidote. Elle devait préparer une potion à base de fleurs de lune, une plante qui ne poussait que dans la forêt interdite, où l'on disait que d'anciennes créatures veillaient encore. Avec courage, la voyante, accompagnée du jeune chasseur et d'un autre vieux chasseur du village voisin, s'enfonça dans la forêt sombre. Après des heures de recherche, ils trouvèrent enfin les fleurs scintillantes sous la lumière nocturne. Mais au moment de les cueillir, un grondement sourd retentit. Une immense ombre se déplaçait entre les arbres. Le chasseur leva son arc, prêt à défendre le groupe, mais la voyante l'arrêta d'un geste. Une grande bête noire aux yeux brillants apparut et s'approcha lentement. Cependant, au lieu d'attaquer, elle renifla les fleurs et, dans un souffle, disparut comme un mirage. La voyante comprit alors que la forêt protégeait les âmes tourmentées et que la créature les avait testées. Ils cueillirent délicatement les fleurs et rentrèrent au village. Le soir venu, la sorcière prépara l'antidote et demanda aux garçons de le boire avant que la lune ne se lève. Tremblant d'espoir, Guillaume et Mathis obéirent. Cette nuit-là, la lune brilla plus fort que jamais, mais aucun hurlement ne résonna dans les champs. Leur malédiction était levée. Au matin, les villageois retrouvèrent leur troupeau intact et la paix revint à Rochebois. Guillaume et Mathis avouèrent leur aventure et promirent de ne plus jamais toucher à des potions inconnues. La sorcière, la voyante et le chasseur furent félicités pour leur bravoure et une grande fête fut organisée pour célébrer la fin de ce mystère. Dès lors, la vieille cave fut scellée, et les enfants du village apprirent que la curiosité était une belle qualité, mais qu'elle devait toujours s'accompagner de prudence. Quant à Guillaume et Mathis, ils continuèrent à jouer et à explorer, mais cette fois, avec un peu plus de sagesse et beaucoup d'histoires à raconter.